tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se préparer ensemble comme vous pouvez voir. Donc ça va être une vidéo très simple, très blabla. Je vais maquiller avec vous parce qu'en fait voilà, on est jeudi soir et je vous avoue que je n'avais pas de vidéo pour, pour demain, hein, donc en l'occurrence aujourd'hui pour vous, comme vous regardez, parce que j'avais pas eu le temps de filmer, j'avais pas le temps de filmer cette semaine, j'étais de garde de nuit tout le début de semaine, et puis je me suis dit là ce soir j'ai une soirée avec mes collègues de l'hôpital, donc je me suis dit ça a été la bonne occasion de papoter avec vous et qu'on se prépare ensemble. Donc le maquillage, je sais absolument pas encore ce que je vais faire, vraiment, là je réfléchis au fur et à mesure, donc voilà, je vous montrerai les produits peut-être au fur et à mesure, en discutant, mais de toute façon tout, je vous listerai tout en barre d'infos. Donc on va commencer parce que je crois qu'il est déjà quasiment 6 h et je vais être à la bourre si ça continue. Donc je vais m'appliquer ma base en ce moment, j'utilise de plus en plus de base de teint pour mieux faire tenir le fond de teint, parce que autant que les les bases à paupières j'en utilisais tout le temps, autant que les bases de teint pas du tout. Là en ce moment j'utilise, je l'avais eu en miniature, une base de lissante de chez Make Up For Ever. Je sais pas ce que je vais prendre en fond de teint, soit je prends celui de chez MAC, je vais peut-être prendre celui-ci, en soirée j'aime bien avoir les trucs un petit peu plus couvrants. Bon après c'est pas un tuto hein, vraiment aujourd'hui là voilà, c'est histoire de parler en même temps. Voilà, clairement aujourd'hui je n'avais absolument pas d'idée de vidéo, enfin j'ai des idées de vidéos mais voilà, pour pas tout de suite maintenant, donc forcément voilà, il y a des petits moments où on a des blancs, hein, donc ça arrive, hein, des pannes d'inspiration. J'ai mon chat qui est en train de faire n'importe quoi, de toute façon quand je filme c'est toujours le même cirque. Voilà, vous avez vu? Toujours le même cirque, il me fait... il joue, il court, il fait du bruit. Le chat. Ce fond de teint il est pas mal de chez MAC, je vous en avais parlé dans un vlog la dernière fois. Mais alors qu'est-ce qu'il pue? Il sent pas bon, il sent le chimique là, j'aime pas du tout son odeur. Mais il a de la chance, il fait bien son travail donc... Et donc oui, ce soir en fait j'ai une soirée avec mes collègues. En fait j'ai une collègue qui part en retraite, donc on se fait un resto avec toute l'équipe hein, de sage-femme et d'auxiliaire, parce que c'est une auxiliaire qui part à la retraite. Donc voilà, donc ça va occuper ma petite soirée de jeudi soir. Donc je vais juste par contre louper Prison Break. Je sais pas si vous aviez vu sur Snapchat, je vous en avais montré que voilà, j'étais contente que Prison Break recommence. C'était une série que je regardais quand elle a commencé en 2006, hein, quand j'étais en fac de médecine. Donc que de souvenirs, j'avais pas l'impression que c'était il y a si longtemps que ça. Mais donc voilà, donc ça c'est mon rendez-vous de jeudi soir. J'ai réussi à convertir mon homme parce que il n'arrivait pas du tout à regarder, les premières saisons. Et puis donc là je l'ai à peu près accroché et comme j'avais tous les DVD des autres saisons et on est en train de se re-regarder les autres saisons, donc ça c'est cool. J'ai mis, je regarderai ça demain je pense en replay. Ce week-end je travaille, je suis de garde de nuit ce week-end, donc voilà, ce week-end on va pas faire énormément de choses forcément parce que voilà, le samedi voilà, je commence à bosser samedi soir. Donc en général samedi je reste tranquille à la maison et puis ensuite voilà, je bosse tout le week-end, je finis lundi matin. Mardi je suis trop contente, je retourne voir ma robe de mariée du coup avec les dernières retouches, voir si tout va bien, si elles ont bien fait les retouches, voir un petit peu ce que ça donne. Donc je sais pas si j'aurai un autre essayage ensuite, en tout cas là j'en ai un. Et après, est-ce qu'il y en a un autre? Je sais pas en fait. Je sais pas si c'est juste le dernier et là il me donne la robe mardi ou pas. Je ne sais pas trop, donc on verra bien. Mais j'ai hâte de l'essayer encore une fois. Hein. J'étais allée il y a un mois, je crois, un mois et demi quand elles ont fait les retouches. Et voilà. Elle me plaisait toujours autant, donc ça... tant mieux hein, heureusement, parce que si elle me plaisait plus, on était un peu dans la mouise, on va se dire. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je suis allée faire les soldes hier, parce que hier, donc c'était hier le premier jour des soldes. Donc je suis allée après ma nuit, la grosse timbrée, hein. Enfin après ma nuit, j'ai dormi un petit peu, en fait je finissais mercredi matin de garde, j'ai dormi 4-5 heures je crois. Et je suis allée l'après-midi faire les soldes, alors un petit peu, hein, j'ai pas fait toutes les boutiques, hein. Je suis allée voir les boutiques premières qui m'intéressaient, auxquelles... voilà, où je trouve souvent des trucs. Je suis allée chez Sephora. Et enfin, j'en ai fait qu'un seul Sephora. D'habitude, j'en fais deux de ma ville. Mais là, j'en ai fait qu'un seul.
Et bon, j'ai trouvé quelques bricoles. De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo haul solde de mes, voilà, de mes achats voilà, prochainement. Parce que là, voilà, j'ai fait qu'un tout petit peu les magasins. J'ai pas encore vu tout ce que j'avais envie de voir. Mais je pense que voilà, je vous ferai une vidéo haul solde quand, voilà, quand j'aurai, je pense, acheté tous mes soldes. On va dire ça comme ça, c'est un peu bizarre, mais voilà, chez Sephora, j'ai pas trouvé des masses et des masses de trucs. Il n'y avait pas non plus des masses de trucs soldés, je trouve. Je trouve que c'est ça qui est vraiment... Enfin, je suis pas... je me rappelle, il y a quelques années, vraiment, je revenais, mais les bras chargés de fou, quoi. Enfin, je trouvais plein de trucs. Alors après, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient pas... que j'avais pas forcément besoin, mais vraiment pour tester, etc. Enfin, j'ai souvenir de mes derniers haul soldes, enfin, mais d'il y a quelques années, d'avoir plein de trucs. De toute façon, je crois que je faisais une vidéo spéciale Sephora où je trouvais plein de bricoles. Et puis là, plus ça va, plus les stands de soldes, je trouve, se réduisent. Il y a des trucs, ça fait 15 plombs qui nous les sortent. Je pense que tous les soldes, ils nous les sortent les mêmes trucs, quoi. Donc, c'est un peu... c'est un peu chiant, il n'y a pas vraiment de bonnes affaires à faire chez Sephora. J'ai trouvé quelques trucs hein, plutôt pas mal, mais voilà, rien de transcendant. Voilà, seul chez Sephora, j'ai pas craqué ma carte bancaire chez eux, encore une fois. Et de toute façon, j'ai surtout acheté aussi des trucs qui n'étaient pas soldés. Hein, évidemment, c'est toujours comme ça que ça se passe de toute façon. Sinon, la semaine dernière, dans mon vlog, je vous avais parlé, vous savez que j'avais un souci avec comment ça s'appelle, un colis par Colissimo que je n'avais pas reçu, que je devais recevoir le 19 juin. Et je vous en ai reparlé sur Snapchat aussi des petits rebondissements que j'ai eu face à ce colis. Et donc voilà, comment dire, sur Snapchat je vous avais dit que enfin j'avais fait une réclamation en fait. Quand dans le vlog je vous avais je ne savais pas quoi faire, c'est-à-dire que je n'avais pas mon colis, etc. Et donc après j'ai fait une réclamation auprès de la poste pour savoir un petit peu où était mon colis. En fait le problème c'est que mon colis était noté livré à mon domicile alors qu'il ne l'était pas. C'était un truc donc sans signature, donc autant vous dire... la poste s'en fout. Et puis donc j'avais fait une réclamation auprès du service de la poste et qui m'avait dit on va faire une enquête et blabla et blabla et blabla, hein, donc que du blabla. Dès le lendemain j'ai eu un courrier par mail de la poste me disant que mon colis avait bien été livré, que mon facteur me l'avait bien mis dans la boîte aux lettres et voilà, gros démerde-toi, hein, autrement dit, hein, ce n'était pas écrit mais ça voulait dire un peu ça, et que c'était pas de leur faute que ma boîte aux lettres a pu être vandalisée parce que elle n'est pas sur un lieu sécurisé, c'est un lieu public, donc mon colis a pu être pris après le passage de mon facteur. Voilà, ce que je trouvais énormément bizarre parce que ma boîte aux lettres n'a pas été vandalisée et j'ai un peu de mal à voir comment quelqu'un aura pu prendre mon colis à travers la petite fente. Donc voilà, ça me paraissait un petit peu louche cette histoire. Et donc j'ai essayé un petit peu de voir, hein, d'en savoir un petit peu plus. Mes voisins ne m'ont rien ramené, je pense pas qu'il a été déposé chez un de mes voisins. Mes voisins, je les connais, je pense que s'ils avaient eu un truc à mon nom, ils me l'auraient donné. Après, comme je vous dis, on ne connaît jamais les personnes vraiment, hein. Si ça se trouve j'ai des voisins malhonnêtes sans le savoir, je ne sais pas. Voilà, ma question aussi c'était est-ce que c'est les personnes, vous savez, qui distribuent les pubs, parce que le même jour j'avais une distribution de pub qui aurait pu ouvrir la boîte aux lettres et prendre mon colis, sauf que les personnes qui distribuent les pubs n'ont pas de passe pour les boîtes aux lettres, donc elles n'ont pas pu prendre mon colis. Donc j'en étais là avec un courrier de la poste, voilà, qui me disait que fallait juste que je renvoie le mail de copie, enfin leur mail à l'expéditeur pour qu'il me renvoie d'autres produits. Sauf comme je vous avais expliqué sur Snapchat, c'était des colis envoyés par une marque gratuitement. Donc bon voilà, c'est pas quelque chose que j'avais payé, j'avais pas donc c'était un petit peu différent d'un colis de la Fnac ou d'Amazon par exemple. Bon ça la poste elle comprend pas trop, mais bon bref.
Et en fait, il m'invitait à porter plainte pour vol. Donc au départ, en fait, je suis allée avant d'aller porter plainte comme ça, parce que je vous avais dit, je pense que les... comment ils s'appellent, les gendarmes, ils ont un peu de choses à foutre que de s'occuper d'un colis perdu. Hein. Je pense qu'il y a des choses... voilà, des choses un petit peu plus graves à gérer, même si ça reste un vol, hein, mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, je suppose que c'est un vol ou un colis perdu, mais s'il avait été perdu, il n'aurait pas été mis livré, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, en fait. Donc je suis allée quand même en fait au centre de tri d'abord à côté de chez moi pour voir, avoir des explications plutôt qu'un pauvre mail, voilà. Et en fait je sais pas si c'était le responsable du centre de tri, fait le même discours que son mail, il comprenait, enfin voilà, il voulait pas comprendre vraiment, il me disait bon, vous renvoyez ce mail là et la marque vous renverra votre colis, mais oui, mais il a pas compris que c'est pas quelque chose que j'ai payé, enfin bon bref. Et donc du coup, et je lui ai dit bah écoutez, je vais faire comme vous m'avez dit dans le mail, je vais aller porter plainte, voilà, pour vol. Et là il m'a dit oh non non, ça sert à rien, vous embêtez pas, vous renvoyez juste le colis que... vous renvoyez juste la carte que je vous ai envoyée, et puis c'est tout, vous embêtez pas à aller à porter plainte, ça c'est... On vous dit ça parce que c'est une lettre type, mais il faut pas le faire. Bah le mettez pas dans votre lettre type dans ces cas-là s'il faut pas le faire. Bref, moi quand même, j'y suis allée à la gendarmerie malgré tout parce que bon j'avais voilà, j'avais envie voilà, que ça bouge un petit peu, même si c'est pas... Vous allez me dire c'est pas quelque chose que j'ai payé, mais quand même quoi, j'ai pas envie d'avoir des gens malhonnêtes, que ce soit dans mon quartier ou mon facteur, hein, c'est-à-dire que si je commence à avoir plus confiance en mon facteur, on n'a pas fini. Donc je suis allée porter plainte à la gendarmerie. Pour chance, le gendarme connaissait le principe des blogueuses youtubeuses, donc a compris assez facilement le principe de la marque m'envoie les produits, etc. Parce que je me dis, il faut que j'explique ça à un gendarme qui comprend pas ce que c'est, ça va galérer, il va rien comprendre. Et en fait voilà, je suis tombée sur un mec qui avait une copine qui faisait ça, qui était blogueuse ou youtubeuse sur Paris, donc c'était très très bien. Donc ça m'a bien arrangé, on va dire, ça a facilité les choses. Et j'ai une amie en fait qui bosse à la poste et donc qui m'a un peu donné la marche à suivre. Et voilà, donc on allait porter plainte, j'ai fait, voilà, elle m'avait conseillé ça quand même. Et donc voilà, c'en était là. Et il fallait que j'essaye de choper mon facteur en fait, de voir si me l'avait déposé, s'il avait souvenir de ça. Donc ce matin, j'ai réussi à attraper mon facteur parce que c'est pas facile d'attraper les facteurs, d'être là au bon moment, c'est pas simple. Et en fait, il m'a dit que... donc il était un peu embêté parce que... là, ça fait quelques jours où ce n'est plus lui qui me livre mes colis. Parce que d'habitude, il me les livrait très bien. Et, enfin, mon courrier, en fait, mes colis, mais toute autre chose. Et il m'a dit que c'était plus lui qui était sur ma rue. Mais que pourtant, en fait, il se dit pourtant que le 19 juin, c'était lui. Et il n'a pas souvenir, il sait plus, hein, ce que je peux comprendre, il sait plus s'il y avait un colis ou s'il n'y avait pas de colis. Donc en gros, je vous avoue que j'ai pas trop de recours, hein, la poste s'en fout, le mec du centre de tri m'a rappelé et pour me redire exactement la même chose en me disant vous envoyez mon courrier, machin, gna gna, mais il a rien compris que je m'en fous de son courrier, mais voilà, que je veux savoir pourquoi mon colis n'est pas arrivé, pourquoi il est mis livré alors qu'il l'est pas, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. En plus, je me souviens la dernière fois quand je suis allée les voir directement au centre de tri, ils me disaient ah non mais en fait c'est un remplaçant qui est parti. Comme par hasard, en une semaine le remplaçant est parti. Et en fait mon ancien facteur que j'ai vu ce matin, pour lui c'est lui qui m'a livré. Donc en plus le responsable du centre de tri se fout de ma gueule. Hein. Bon, de toute façon j'ai bien vu que la façon dont il me répondait que c'était pas très fiable ce qu'il me disait, mais voilà. Donc mon facteur est bien embêté, il m'a rappelé, donc au final, bon, il m'a laissé un message parce qu'au final j'étais occupée, et en disant bah voilà, le machin a bien été livré, qu'il comprend pas. Il me dit peut-être que j'ai pu me tromper, hein. Il m'a dit je me suis peut-être trompée de boîte aux lettres, hein. Ça peut arriver. Mais bon voilà, ça m'embête parce que je veux dire, ça veut dire que c'est mes voisins qui sont malhonnêtes, mais bon, donc je ne sais pas, hein. Je suis perdue. Sauf que donc du coup, arrivé de là, mon facteur qui me dit bah je sais plus si je vous l'ai livré, je me suis peut-être trompée, enfin il l'a avoué, hein, peut-être qu'il s'est trompé, il sait plus. Sauf que en fait, petit rebondissement encore une fois, j'avais une autre marque, en fait c'est toujours le problème, c'est les produits qui m'envoient, que les marques m'envoient qui me posent problème. J'ai eu une marque en fait qui devait m'envoyer des produits. Et ça faisait un moment que je n'avais... Enfin, ça faisait quelques jours, quelques semaines en fait, 2-3 semaines que j'avais pas eu de nouvelles du colis, enfin des produits, il m'avait dit qu'il m'en enverrait
et j'avais rien. Bon bah je me suis dit, ils ont peut-être changé d'avis, peu importe. Mais par précaution, je leur avais envoyé un mail avec voilà cette histoire qui commençait pour leur demander s'ils m'avaient envoyé des produits ou pas. Et en fait, la personne de cette marque-là, de cette deuxième marque, me dit « Votre colis a dû être perdu parce qu'il est noté comme livré. » Donc il m'avait pas envoyé de numéro de suivi. Hein. Des fois, il y a des marques, elles vous envoient le truc comme ça, vous le découvrez le matin dans votre boîte aux lettres, par surprise, on va dire. Et là, elle me dit, voilà, bah si, il est livré, il a été livré, mais il a dû être perdu, et qu'elles m'ont renvoyé un autre. Bon, bah c'est pas le problème, mais je me dis que c'est le deuxième colis que je perds, ou qu'on me prend, ou que, voilà, donc je ne sais pas. Et là, je sais que c'est pas le même jour que le premier, donc voilà, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas ce que ça va donner, je vous retiendrai au courant de ce petit périple de colis. Hein. Donc avec tout ça, j'ai réussi à avancer mon maquillage des yeux. Je me suis maquillée avec, là je vous ai même pas montré, je me suis maquillée avec la nouvelle palette de chez Too Faced là, de la Natural Love. Ouais c'est ça, Natural Love celle-ci. Qui est pas mal, hein, vraiment, moi j'aime bien les fards, ils sont faciles à travailler. Après, comme j'avais dit, je trouve que voilà, ils font un petit peu de chute, ils sont un peu poudreux. Et il y a certains fards, je vous l'accorde, c'est vrai qu'on n'a pas une pigmentation de fifou. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des petites nouvelles que j'avais à vous raconter. Là, je vais mettre mon mascara préféré, là, c'est le The Shock d'Yves Saint Laurent. Il est vraiment trop bien ce mascara, franchement, je vous le conseille. Je me suis acheté hier celui de chez, j'en ai entendu beaucoup parler, de chez Dior. Leur tout nouveau là, vous savez, où il y a besoin de presser un petit peu. Et voilà, bon, moi je l'ai pas encore testé, hein, je l'ai acheté hier, mais voilà, il y a tellement de bons avis aussi. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais déjà celui-ci, vraiment, celui de chez Yves Saint Laurent, il est vraiment trop magnifique. Il fait des cils de fou qui tiennent tout le temps, toute la journée, enfin vraiment... Les cils ils bougent pas quoi, vraiment c'est... Je vous le conseille à 1000%. Ce qui m'embête vraiment, j'aurais voulu le mettre à mon mariage. Mais ce qui m'embête, c'est qu'il n'est pas waterproof. Donc c'est un peu problématique pour un mariage parce que, bon, même si je prévois de pas trop pleurer, hein, mais on ne sait jamais, hein, j'ai pas envie de prendre le risque de tout ruiner mon maquillage pour une larme. Il faut que j'en trouve un waterproof qui me fait des cils comme ça. Et je ne sais pas. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des recommandations de mascara waterproof et avec un noir intense qui fait surtout du volume, vraiment longueur mais surtout volume. Moi j'aime bien les cils bien épais, bien fournis. Vous voyez, hein, celui-ci il fait des cils mais trop bien quoi. Je le trouve vraiment trop joli. Bon, maintenant on va terminer le teint parce que là je pense que pour les yeux on est pas mal. Juste faire je sais pas si je vais faire un gros contouring. J'ai pas trop envie. Je vais surtout me réchauffer le teint. Ça va simplement, je pense, ça va suffire. J'ai pas envie de faire un truc trop marqué en fait, même si c'est pour une soirée, mais voilà. Et en blush, tout ça, je pense que je vais sortir ma petite palette BK. Valeur sûre, donc en blush, je vais mettre celui-ci. Hop, je vais mettre celui-ci le plus irisé parce qu'on est en soirée, donc on peut se permettre de mettre de l'irisé. Bon, même si moi, ça me pose aucun problème de mettre ça en journée, hein, mais... Et puis un petit peu d'highlighter et je vais mettre le C-Pop ou le Gold. Peut-être mettre le Gold, ça va un peu... Oh, je vais mélanger les deux, souvent je fais ça. Hop, et le C-Pop. Les deux sont bien, regardez ça. Magnifique! J'adore l'highlighter. Va falloir que je pense aussi à préparer mon maquillage de mariée. Parce que ça va vite venir et là, faut que je teste, voir quel produit je vais mettre, lequel en teint, etc. Bon bah là j'avais ce fond de teint là que j'ai mis, je l'avais déjà acheté un petit peu déjà pour le mariage parce que c'est celui de chez MAC là, il tient extrêmement bien. Donc après le truc c'est qu'il est pas, je trouve,
pas très lumineux. En rouge à lèvres, je ne sais pas. Est-ce que je pars sur quelque chose de foncé, enfin de foncé, de rouge, voilà, plutôt de rouge, ou est-ce que je pars sur un truc nude? Je ne sais pas. Parce que si je partais sur un rouge, j'aurais pas... Je vais pas mettre un rouge très intense. Ou sinon en nude, en ce moment j'aime bien, je vous l'ai présenté dans mon unboxing la semaine dernière dans mon vlog. Celui-ci de chez Essence, ce petit crayon, il est vraiment pas mal, hein. Vraiment il fait un joli nude mat, il est chouette, mais pour la soirée je sais pas où je tente le rouge. Bon allez, oh bah ouais, moi j'utilise celui-ci, pareil le velvet rouge là de chez Essence. Après est-ce qu'il va bien tenir? Je vais d'abord le mettre comment dire, en base. On va essayer, sinon j'enlèverai tout, hein. C'est pas mal. Oh, pour une soirée, ça passe. Il est super sympa, hein. Franchement, il tient... pour un petit machin, il a une bonne intensité, là. Un petit crayon, là. Et je vais remettre, je pense, celui-ci par-dessus. C'est une collection limitée, je sais plus laquelle. Oh, qui a quelques années, ouais, un joli rouge comme ça. Nickel. Nickel, nickel. On regarde si on en a pas sur les dents. C'est toujours très moche, hein, quand vous tombez ça. Quand il y en a sur les dents, c'est un make-up faux pas. Alors, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien pour ce soir. Après, la question, ça va être mes cheveux. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Parce que là, clairement, il fait... Enfin, je sais pas qu'il fait hyper chaud, mais... Si, il fait quand même hyper chaud. Donc, je pense que je vais les attacher. À moins que je les attache sur le côté. Peut-être. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais quand même me mettre une petite coup de brume de chez MAC, la Pre-Plus Prime. Brume fixatante, le Fix Plus. Le Pre-Plus, ouais, n'importe quoi. Le Fix Plus. Voilà, je m'en mets tout le temps maintenant. Et c'est surtout que ça vous rafraîchit, c'est un truc de malade. Voilà, comme ça va parfaitement tenir, je pense. Je pense que, ouais, non, mes cheveux, je pense que je vais les attacher. Parce que là, sinon, ça va pas être possible toute la soirée. Je pense que ça va être compliqué toute la soirée. Bon, là, je mets une petite barrette juste pour terminer, mais... Voilà, je vais me les attacher, je ne sais pas encore comment, on verra bien. Donc voilà pour mon petit maquillage. Écoutez, maintenant j'ai plus qu'à aller me coiffer. Je vous listerai voilà, tous les produits en barre d'infos, je vous listerai tout ce que j'ai utilisé. J'espère que cette petite vidéo blabla vous a plu, hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas, hein, parce que si ça vous plaît pas, je referai pas, hein, promis, je ne referai pas. Mais voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire si de temps en temps, voilà, quand j'ai des petites bricoles à vous dire, voilà, petite vidéo maquillage ensemble. Donc, bah écoutez, je vous envoie plein de bisous et puis on se dit à vendredi prochain. Bye bye.